Vous êtes bien sur Canal Sud 92.2 et nous sommes à Cronicar. Mais où est donc Cronicar? Eh bien, Cronicar est 40 rue Alfred de Méril, bien entendu. Et nous retrouvons, je vous le rappelle, nous retrouvons Benjamin Rodriguez, que nous avions quitté il y a 15 jours, et qui vient nous parler, cette fois-ci, de musique. Alors, bonjour Benjamin. Et bonjour. Et est-ce que tu peux nous préciser de quelle musique il s'agit? Parce que moi, je mélange tout. Et cette musique qui m'avait déjà tellement plu il y a 15 jours, je voudrais savoir comment elle est faite, combien vous étiez pour cette prestation, quels étaient les instruments, et tout, quoi. Parce que moi, j'y connais rien. Et j'ai découvert ce talent que tu avais avec tes amis. J'ignorais complètement. Moi, j'étais restée à la Garonne Expose. Hein. Alors, on t'écoute. Alors, c'est une bonne introduction que tu fais quand tu dis que tu mélanges tout, parce que la particularité du rock progressif est de tout mélanger. Ah, alors, je suis dans le coup, c'est formidable. Voilà, exactement. Alors, c'était il y a quelques années, avec mon groupe, on faisait du rock progressif, qui a plusieurs particularités. Si on peut donner quelques définitions du rock progressif, c'est de ne se donner aucune limite. Il n'y a aucune barrière. Ce qui peut le caractériser, c'est de mélanger plusieurs styles de musique différentes. Il peut y avoir aussi un mélange de plusieurs instruments, que ce soit acoustique, électrique, des instruments plus atypiques avec des instruments plus classiques comme guitare, batterie, basse, une structure rock. Après, nous étions 5 à la base, le groupe a évolué, nous étions 4 ensuite. C'était assez classique comme composition, donc 2 guitares, une basse, il y avait un synthé piano, qui était joué par le chanteur, donc notre chanteur, qui faisait du piano synthé et de la basse. Et donc moi j'effectuais la batterie sur ces morceaux. On peut donner une autre définition du rock progressif, c'est il n'y a aucune barrière dans le rock progressif, comme je le disais en fait. Ça me fait penser à ta peinture évolutive. Voilà, hein, c'est ce que j'aime dans l'art. Hein. Ouais, c'est ce que j'aime dans l'art, moi personnellement. Alors là, qu'on parle de n'importe quel support, n'importe quel médium, film, musique, peinture, moi ce que j'aime, c'est de ne pas forcément reconnaître l'artiste au premier abord et de se dire tiens c'est lui. Enfin moi il y a beaucoup de musique que j'écoute qui m'ont agréablement surpris. Surtout à l'époque où on me passait des musiques comme ça sur clé USB, c'était pas forcément rangé par artiste. J'écoutais des choses et me disais tiens c'est quoi ça, d'une chanson à l'autre, où je pouvais me rendre compte que c'était le même groupe de musique, mais on pouvait très bien se dire tiens mais c'est étonnant parce qu'ils ne font pas du tout la même chose. D'un CD à l'autre, d'un projet à l'autre, et ça c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup moi personnellement, mais qui nous a beaucoup inspiré pour notre musique en fait. C'est très riche, ça oblige à être polyvalent, à être ouvert à tout. Voilà, c'est très ouais. intéressant ça. Et c'est ce qui peut, et du coup c'est ce qui caractérise en général le rock progressif en fait. Alors comme exemple vraiment le plus typique que tout le monde connaît, on a les Pink Floyd. Oui. Voilà, si on veut se référer à un groupe que tout le monde connaît, c'est voilà. Je crois effectivement, tu dis Pink Floyd, je crois que c'est effectivement le raccord que j'ai fait personnellement, le lien que j'ai fait en écoutant ce morceau. Je savais plus ce que ça me rappelait, mais effectivement c'est ça, c'est tout à fait ça. Il peut y avoir un rapprochement comme ça, et du coup c'est vrai que généralement ça inspire plutôt des choses qui sont planantes. Ah, tout à fait. Ce qui ne veut pas dire forcément tout le temps calme, mais en tout cas, voilà, parce que ça peut devenir assez énervé, plus énervé ou plus calme, mais
Ben, la caractéristique du rock, si mes souvenirs sont bons. Voilà, voilà, ouais. Mais on peut se retrouver dans quelque chose qui se rapproche plus du jazz ou du classique. Enfin, voilà, encore une fois, c'est très riche et voilà, on compose suivant ce qui nous vient à l'esprit, sans forcément se dire oui, mais on s'éloigne d'un style et c'est pas ce qu'on veut faire. Ah ben non, faut pas s'emprisonner. C'est ça. Voilà, bien sûr. On peut peut-être revenir à ton travail de création graphique, de peinture et de poésie, je dirais, parce que ta poésie est visuelle, mais elle existe et elle est très, très parlante. Tu nous avais parlé de... enfin, moi, j'ai retenu le titre de La Nuit imaginaire. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de La Nuit imaginaire ? Alors exactement, c'était une nuit imaginaire. Oui. Bon, c'est pas très grave. Ah si, c'est important. Enfin, oui. C'est très important parce que ça spécifie bien qu'il c'est s'agit ça. de... Disons que une nuit imaginaire, on va dire que c'est une parmi tant d'autres. Ce qui peut se trouver autant dans les rêves de quelqu'un que dans les rêves de quelqu'un d'autre. Enfin, on a chacun notre univers. Et bien que ce soit le mien, vu que c'est mes peintures, mais je le disais auparavant, comme la musique, j'aime bien tout faire pour passer d'un style à un autre et pas me cantonner dans quelque chose. Donc une nuit imaginaire, j'aime bien parce que justement on peut passer d'une nuit à l'autre, d'un tableau à l'autre. Et c'est jamais la même expérience. Donc la nuit imaginaire, c'est moins approprié. Oui. Voilà. Oh pardon. Il n'y a aucun problème. Et alors en fait, à l'époque j'avais mon site internet Wix qui est plus à jour, que j'utilise plus parce que j'ai... Mais est-ce que c'est le site que j'ai consulté ? Parce que moi, c'était une promenade vraiment, c'était un enchantement. C'était agréable c'était visuellement, très mais... bien fait, très agréable. Mais c'est celui que j'ai consulté, ce que tu m'avais indiqué. Je pense qu'à l'époque, c'est celui que tu consultais, que je t'indiquais. Oui, et ce sur quoi j'ai travaillé depuis 15 jours, non, c'est le nouveau ? Ça, c'est-à-dire que c'est le PDF que je t'ai envoyé, oui. C'est moi qui l'ai fait. D'accord. Je l'ai fait spécialement pour l'émission, quoi. En fait, voilà. C'était en 2013 quand j'ai voulu, à part Facebook, j'étais pas du tout réseaux sociaux à cette époque-là. J'ai voulu créer ce site Wix et je voulais me trouver un nom, un pseudo. C'était en 2013. Moi, si je devais me choisir un nom maintenant, j'aurais pas forcément choisi Une nuit imaginaire. Là, avec le recul, ça aurait été Benjamin Rodriguez peinture et point barre. Voilà. Parce que c'est plus simple, on retient plus et voilà. Mais j'ai tout de même gardé ce titre de Une nuit imaginaire parce que ça correspond bien à ce que je fais. Et puis la nuit, c'est-à-dire qu'il y a différentes choses. On peut trouver effectivement l'aspect paysage nocturne dans mes tableaux. Ça, c'est une première chose, oui, ce qui peut inspirer donc l'onirisme, le rêve, la poésie, etc. C'est ce qui m'avait plu énormément. Voilà, ce qui plaît énormément quand on aime bien ce genre d'univers onirique, du coup. Oui. Mais Une nuit imaginaire, c'est aussi le rêve et le cauchemar. Et ce qui est bien, c'est que le rêve, on peut rêver de tout. Et du coup, ça laisse vraiment une liberté totale, en fait. Bien parce sûr. Que si on connaît d'ailleurs un peu mes peintures, je ne me cantonne pas forcément au paysage nocturne, en fait. Je peux faire paysage de jour. Et qui dit rêve dit notre subconscient, et on peut rêver vraiment de tout, et du coup il peut y avoir différents messages qui peuvent passer, soit quelque chose de totalement onirique, soit quelque chose où le message est plus clair, plus évident, plus porteur, et c'est ça qui est bien, je trouve. Message avec porteur, oui. Ouais. Voilà. Moi, c'est ce que je retiens principalement, parce que t'as beau te cacher derrière une image poétique, ton message, il est très politique.
Eh ben, finalement, alors très je politique, trouve. c'est possible, j'en sais rien. Surtout, ce serait assez ironique de dire ça parce que moi, je suis pas du tout quelqu'un de politique et qui m'intéresse à ça. Mais par contre, effectivement, il y a quand même une démarche assez politique, si on peut dire, en tout cas critique. Oui, mais En tout cas critique. Ouais. moi, je verrais bien un commentaire de ton travail par Greta Grunberg, par exemple. Parce que ce sont des alarmes que tu lances. Oui, ce que j'ai essayé de faire, bon, à l'époque c'était inconscient, bien sûr, en 2013, bon, je sais plus quel âge j'avais. Non, c'était inconscient. C'était, oui et non, oui et non. C'est-à-dire Oh. que c'était inconscient, c'est-à-dire que il y a des choses qui me sont venues très naturellement et maintenant encore où je ne réfléchis pas à un message, à une critique. Mais par contre, quand je les regarde, je me dis oui, ça correspond bien, effectivement, à un monde plus harmonieux que moi je m'imagine. Mais, et par contre, d'autres, avec le temps, où mes idées se concrétisaient avant même de peindre et où je pouvais réfléchir à- à un message avant de me lancer dans la pratique graphique. En me promenant sur la collection que tu m'avais envoyée, j'ai vu quelque chose qui m'a surprise, la nuit verte. Oui, la Je nuit crois verte. que Je suis en train de la retrouver dans c'est mon là que petit PDF. Voilà. les Athéniens s'atteignirent, ce dont on parlait à la fois de politique et de cauchemar et de tout ce qu'on veut à la fois. Alors, Raconte-nous donc, ça. la nuit verte, bon, je vais en parler un peu visuellement puisque les auditeurs ne voient pas. Voilà, détail. Euh, c'est un paysage donc entièrement vert qui a un style graphique. Alors, il faudrait que. Comment est-ce que je pourrais faire comprendre ça? Un style graphique assez enfantin, peut-être. Oui, il y a une très grande part qui est attribuée, réservée, ouverte aux enfants dans ton travail. Oui. Énormément. Et ça me plaît beaucoup, beaucoup. Oui, qui pourrait Tu- tout tu à leur fait. donnes la parole. Ouais, oui, Et oui, oui, oui. oui, oui. Si on peut développer cet aspect que je trouve très, très précieux. C'est assez. Enfin, j'ai toujours trouvé ça difficile, que ce soit dans l'émission de 2015 ou celle de la semaine dernière ou maintenant, de décrire l'aspect graphique. Je trouve ça dur. Je sais pas trop comment faire. Ben, ça dépend Euh, de l'esprit dans lequel se trouvent les auditeurs aussi. Hein. Aussi, oui, mais Parce qu'ils sont partie prenante. voilà, je peux parfois sur cet aspect-là ne pas être très clair, hein, mais en tout cas je peux décrire ce qu'on voit dessus. C'est alors un paysage de nature où on voit des collines, une rivière, mais c'est très enfantin, donc très caricaturé. Ce n'est pas réaliste. Les collines se résument à des sortes de bosses. Je sais pas si tu l'as sous les yeux là ou pas en Non, même mais temps. je l'ai dans la tête. D'accord, très bien. Bon, voilà, ça revient Ça au même. m'avait beaucoup plu. Des sortes de, oui, voilà, des bosses qui font penser à des collines. Et pour moi, c'est des collines, mais comme c'est un style graphique enfantin, je pense que même on peut s'imaginer autre chose si on en a envie. Des lignes érotiques. Voilà. Marc, le vert, là, ça marche pas. Hein. Oui, et du coup, bon, vu que c'est vert, on peut quand même plus facilement s'imaginer des prairies vertes. Voilà. Et les plantes qui poussent dans ce paysage sont fleuries par des lunes, des croissants de lune, Oui, en oui, fait. oui. Ça m'avait Voilà. enchanté, ça. Et sur le haut de la peinture, hein, enfin c'est en format, enfin c'est un paysage, mais c'est pas format paysage, c'est en format portrait, Oui. donc à l'horizontale. Verticalement. Et sur le haut, j'ai fait quelque chose, voilà, j'ai expérimenté, je ne faisais pas ça souvent, mais j'ai mis beaucoup de matière qui a séché, c'est-à-dire que la toile est en relief. Si vous touchez sur le haut, vous allez sentir la peinture sous vos doigts, des bosses, et c'est comme des coulures, donc des coulures qui coulent vers le premier plan. Oui.
et qui dessine le paysage. Voilà. Alors, si vous voyez Benjamin, là, qui parle avec les mains, vous reconstitueriez complètement le tableau en question. Et c'est vrai que c'est compliqué hein, pour les auditeurs, je pense. Je vous invite à aller voir. C'est compliqué parce que tu mimes très bien. Hein. Je mime très, très bien. Tu évoques très bien. Voilà. Elle date de décembre 2019, elle est assez récente. Et c'est une toile purement onirique où là, pour le coup, je n'ai pas réfléchi à un message particulier. S'il devrait avoir un message, il n'est pas évident. Mais dans tous les cas, ça vient de mon subconscient. Donc, on peut retrouver de toute façon cette idée de paysage qui est harmonieux. On retrouve les plantes, on retrouve les lunes. Donc, avis au psy. Voilà. Il y a quelque chose qui m'avait beaucoup plu encore, c'est l'apparition dans tes toiles de papillons. De papillons. Ah oui. Oui. Le papillon, pour moi, c'est un symbole de liberté, à la fois de beauté absolue et de liberté, et aussi d'espoir, d'espoir, disons de rêve, oui, de désir. Qui sera jamais assouvi par les humains, quoi. Je me vois pas. On dit bien que quelque chose, la joie peut nous donner des ailes, mais enfin, ça n'est qu'une image. Hein. J'ai jamais vu ça. Oui, a priori, voilà. Moi non plus. Eh bien, alors, c'est vrai que des papillons, j'en ai pas fait 36, mais j'en ai fait quelques-uns quand même. Il y a la toile 1000 fleurs qu'on a évoquée et en 2015 et la semaine dernière. Oui. Il y a un papillon. Est-ce que tu as écrit ou est-ce que c'est le commentaire que j'ai rédigé moi-même? Le papillon signe de vie et tu dis papillon tire-toi. Oui, voilà. Raconte-nous. C'est à celle-là que je pensais. Voilà. C'est exactement ça. Alors, du coup, c'est une toile qui date de 2013 et que j'ai refait en art digital sur Photoshop très récemment. Oui, en 2019. C'est un paysage donc très gris, très morose, où on observe à l'horizon, au deuxième plan des usines de l'industrie, une montagne de pneus, de déchets, oui. des barils toxiques. Et voilà, c'est assez dur à voir parce que ça inspire vraiment quelque chose de... je pense qu'il n'y a personne qui voudrait se retrouver... là-dedans. Oui, mais il y a plein de gens qui s'y retrouvent, c'est ça le malheur. Hein. C'est ça le malheur. Oui. Les même zones si périphériques des grandes villes. C'est bien exagéré Toulouse, dans ma toile, bien, mais hein. oui, on n'est pas si loin d'une certaine réalité quand même. Et au premier plan, il y a 2 barils qui sont renversés avec écrit toxique dessus ou même le signe de radioactivité. Voilà, c'est ça, exactement, de la radioactivité. Et le liquide étant vert qui s'échappe des 2 barils représente la nature finalement, c'est-à-dire que le liquide coule, des fleurs et des papillons naissent de cela. Oui. Et du coup, c'est comme si tout est inversé et comme si dans ce paysage fictif, la nature est intrusive et toxique. C'est-à-dire que le paysage est gris et la touche de couleur, donc faite de papillons, de vers, d'herbes et de fleurs, se trouve au centre de la toile et coule de ces barils-là qui sont censés être toxiques et radioactifs. Mais on dirait que tu as fait cette toile pendant ou après un voyage à Tchernobyl. Parce que Tchernobyl, ça ressemble exactement à ça. J'ai une amie avec qui j'ai travaillé pas mal, qui faisait le voyage à Tchernobyl régulièrement pour voir, enfin j'espère qu'elle le fait toujours, pour voir l'évolution justement, comme toi, elle est très sensible à l'évolution de la planète. Et chaque fois, elle disait, mais c'est complètement fou parce que il y a une végétation qui déborde, qui occupe tout. Il y a donc une vie phénoménale, mais c'est une vie végétale. Oui. Les gens ne peuvent pas, les êtres humains ou je crois les êtres vivants, enfin
vertébrés, etc., ne peuvent pas y survivre, mais la végétation explose. Explose. Oui. Et ça, c'est vrai, j'avais vu quelques Tu as vu images. ça? Ouais, ouais. Et ben, c'est vrai que c'était en 2013, hein, donc on ne devait Ouais. pas être très, très loin. Oui. Voilà, je ne Oui, sais ben, plus je quand pense c'était que exactement, mais ça fait, oui, c'est à peu près dans ces eaux-là c'est à peu près dans ces eaux-là, il me semble. Peut-être un peu avant, je ne sais plus exactement. que Lucie faisait ses voyages à Tchernobyl. Oui, Ouais. oui, 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 ça doit être dans ces eaux-là. Et donc, effectivement, la nature a repris le dessus très vite. Tout ce qui est, tout ce qui est végétal, effectivement, prend le dessus impressionnamment vite, Ah en oui, fait. oui, Ouais. c'est vraiment très, très impressionnant. Oui. Oui, et puis enfin, elle avait ramené des tas de photos où on voyait des restes, je dirais des restes de l'activité ou de la vie humaine, par exemple des poupées, Oui. des ballons. Ouais. C'est très très impressionnant, Ouais. c'est très poignant. Des signes de vie, De donc. vie humaine, zéro. Ouais. Ouais, 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 ouais. Et animal aussi, d'ailleurs. Oui, et Ouais. animal non plus. Ouais. Oui, oui, Ouais. oui, oui. Enfin, dans les zones les plus contaminées, mais dans les zones à contamination moins évidente, on laisse les gens vivre sur place. C'est ça qui est complètement fou, quoi. Ouais. Mais c'est un tableau que j'aime refaire et refaire et refaire, en fait, puisque on peut lui donner des aspects différents, des angles de vue différents, et j'ai jamais été satisfait entièrement de celui-ci. Donc depuis 2013, il y a plusieurs versions et j'en referai probablement d'autres. Faudra que je te passe les documents que m'avait transmis Lucie B Oui. sur ses voyages, ou peut-être même qu'on pourrait rêver d'une rencontre, parce que ça correspond, vous êtes complètement branchés sans le savoir. Là. Ouais, ce serait intéressant. Oui, ça serait très très Ce intéressant. serait intéressant. Ben, Lucie, si tu nous écoutes, Canal Sud, t'es ouvert. Hein? Oui. Et quelque chose qui m'avait plu, tout m'avait plu, mais en particulier l'île des Mille et un songes. Raconte-nous, s'il te plaît. Ok, l'île des Mille et un songes que j'ai fait en avril 2020. Alors ça c'était... alors, c'est un multimédium. Donc multimédium, j'appelle ça... C'est-à-dire que c'est du collage photo sur Photoshop. Mm-mm. Et j'en ai fait également des animations sous forme de GIF. Alors je sais jamais si on dit GIF ou GIF, mais bon voilà, c'est des photos qui bougent. Je pourrais pas te corriger là. Voilà. Je vois à peu près ce que tu veux dire, mais à Tu peu vois près à peu seulement. près. Voilà. C'est-à-dire que je mets en mouvement les illustrations que j'ai faites, mais c'est pas aussi abouti qu'un dessin animé peut l'être. Voilà, c'est-à-dire qu'il va y avoir une illustration et un ou deux éléments va être en mouvement. Voilà. Alors c'est une histoire onirique, libre d'interprétation, qui est intentionnellement confuse. Elle jongle entre le rêve et le cauchemar. Alors, ça part d'une histoire toute simple. C'est que je pratique des séances d'hypnose depuis 4 ans maintenant. C'est-à-dire je m'endors avec. Voilà, il y a des séances d'hypnose sur YouTube qui sont libres. Là, si tu peux me donner le tuyau qui permette de m'endormir quand j'en ai besoin. Ah, bah, avec grand C'est plaisir, vrai avec grand plaisir. Ben moi, oui, je suis en contact avec un YouTuber hypnothérapeute et coach qui vit sur Rouen et qui a sa chaîne YouTube qui nous présente tous les soirs des séances d'hypnose pour le sommeil, pour les douleurs physiques, la confiance en soi, le stress, l'anxiété, plein de sujets. Et donc pour dormir également. Et dans les séances pour dormir, il y a ce qu'il appelle des hypnoses immersives. Donc il va prendre un thème ou une œuvre littéraire et il va en faire une séance d'hypnose.
Et je vous en parlerai après puisque j'ai collaboré avec ce monsieur sur une de mes peintures en fait. Oui. Et donc c'était premier confinement. Il y a 2 facteurs à la naissance de l'île des Mille et un songes. J'ai fait une séance de Benjamin Lumzinski. Donc je ne sais plus si j'ai dit son nom, c'est Benjamin Lumzinski qui nous fait ses séances d'hypnose sur YouTube. Et j'ai écouté une de ses séances immersives qui s'appelle comme Robinson sur son île, il me semble. En tout cas, il nous fait voyager sur une île déserte. C'est pour ça que voilà, le thème de la mer et de l'île figure sur ton tableau. Voilà, sur tes tableaux. voilà. Et en parallèle, c'est tout bête, mais j'étais en train de suivre la série Lost avec mes parents, en fait. Voilà, c'est tout bête, mais c'est un mélange de ces 2 univers qui a fait que là par contre, j'ai... il y a 4 illustrations... la 3e, je l'ai rêvée. C'est-à-dire que je me suis endormi avec cette séance d'hypnose. Il nous fait voyager sur une île, du coup. Et j'ai vu cette image. Je me suis réveillé le lendemain et ça m'a vraiment inspiré une histoire. Mais comme je vous disais, une histoire floue, une histoire onirique, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas... C'est le genre d'histoire que vous regardez... et que quand elle est finie, vous n'avez pas totalement compris ce qui s'est passé, et c'est ça qui est bien. Voilà, oui, je trouve, c'est le mystère total. Alors là, quand même, on jongle entre... Alors moi, j'ai rêvé de quelque chose qui n'était pas du tout désagréable, c'était très agréable comme rêve, mais ça m'a inspiré quelque chose qui jongle entre le rêve et le cauchemar. Alors les tableaux se présentent comme... un peu l'aspect de tableau, enfin surtout le premier en fait, qui représente des personnages du jeu d'échecs, un jeu d'échecs mais à l'époque médiévale, donc qui est différent du jeu d'échecs actuel. Il y a le roi, la reine, le cavalier, le vizir. Le fou, c'était le vizir. Et en fait, ils sont sur un... Moi, je maîtrise pas. Si, voilà, c'est ça. Un trière, voilà. Ah, trière, ça me dit déjà davantage. Voilà, c'est une galère de combat à l'époque antique. Voilà. Donc il y a plusieurs éléments, c'est-à-dire que les personnages sont typiquement des personnages du monde antique de la culture perse. Mais en même temps, le jeu d'échecs auquel je fais référence est un jeu d'échecs qui est médiéval. Donc voilà, tout est mélangé, c'est pas grave, c'est un rêve. Voilà. Ils font naufrage sur cette île, et le tableau qui se présente un peu, ça peut faire penser comme un tableau romantique du XVIe siècle. Moi, c'est ce à quoi ça me fait penser, une scène dramatique qui pourrait se comparer au quelque chose dans l'esprit du radeau de la Méduse, en fait. Moi, enfin, voilà, peut-être que ça inspire pas forcément ça à tout le monde, mais moi, c'est ce que ça me... Moi, j'ai vu à la fois des hommes en armes et disons des civils qui sont rescapés, en quelque sorte, et qui arrivent sur une plage. Et moi, la proximité des militaires et des civils, je me suis demandé qui avait gagné. Ah, eh bien, il n'y a pas de... Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Non, ils sont tous ensemble. Ils sont tous ensemble, voilà. Ben ça, c'est un symbole très important. C'est ça, eux, ils sont tous ensemble. Voilà. Et encore une fois, ce n'est pas réaliste, puisqu'a priori, un roi n'a rien à faire avec un cavalier. Enfin, à l'époque, je pense que ça ne se passait pas comme ça. Le roi était au-dessus de tout, il n'y a pas de raison qu'il fréquente... Tu crois que ça a vraiment changé ? Non, d'ailleurs. Et ça n'a pas vraiment changé. Donc voilà, a priori, c'est dans mon rêve, ça se passe comme ça. Ils sont tous soudés et ils font naufrage sur cette île. Ceci dit, on voit le roi qui se soucie pas trop des autres quand même, dans mon illustration. C'est celui qui est en premier sur le rocher, autant qu'ils me souviennent, oui. Qui observe quelque chose au loin, voilà. Et donc sur la plage devant eux est dessiné sur le sable un plateau d'échecs géant. Un plateau d'échecs. Voilà. Et voilà, donc ce que je trouvais marrant, entre guillemets, c'est que ce sont les personnages qui incarnent
les pions d'échecs qui se retrouvent là Qui sont face sur la à grève, ça. oui. Voilà. Et on peut sentir un danger qui plane. Voilà. Et donc ça, c'est la première illustration. Donc c'est une série. Hein. Dans la deuxième illustration est représenté un vrai plateau d'échecs sur une plage. Alors, inutile de vous préciser peut-être que l'ambiance de la première illustration, c'est l'orage, c'est la tempête. Voilà. Sur la deuxième, par contre, il fait grand soleil, on a une mer calme et un jeu d'échecs flotte avec les pions qui flottent sur l'eau. Et encore une fois, il n'y a pas d'histoire particulière, on passe de l'un à l'autre. Voilà, moi j'ai mon interprétation, mais elle est tellement, je pense pas qu'elle parle, parce que c'est vraiment la mienne. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est une de mes réalisations les plus libres d'interprétation que j'ai pu faire en fait. Et cette deuxième illustration faisait partie du rêve que j'ai fait suite à cette séance de relaxation, d'hypnose. J'ai rêvé pendant quelques secondes seulement d'un jeu de plateau, mais imaginaire, qui flottait comme ça sur la plage. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors c'était pas un jeu d'échecs, mais ça m'a inspiré cela. Sur la troisième illustration est gravé sur le sable. Alors elle est très simpliste. On voit le sable de la plage et gravé dans le sable un dieu, la représentation animale d'un dieu égyptien qui s'appelle Anubis, qui est le dieu de la mort en fait. Oui, oui. Là pareil, on y voit ce qu'on veut, mais comme c'est dans le même univers, hein, c'est une série, donc dans le même univers que les deux illustrations précédentes. Moi j'ai bien aimé ce dessin géométrique, Géométrique, très stylisé, mais ouais. bon, je crois que tout le monde reconnaît Anubis, effectivement. Oui, je pense. En tout cas, on reconnaît un chien. D'ailleurs, dans la vraie histoire, c'est pas un chien, c'est un chacal. Oui, je crois, oui. Ouais. Oh là là, Sur l'illustration suivante. très précise. Comment? Oui. Tu as une mémoire très très précise. Oui, finalement, ça m'a marqué. Oui. Ça m'a marqué parce qu'encore une fois, j'ai repris toutes ces illustrations et je les ai animées. J'ai mis des voix dessus. J'ai fait ça avec certains de mes amis. Sur la première, par exemple, j'ai fait parler les personnages. J'ai mis le bruit du vent, le bruit de la pluie, le cri d'un chacal. Comme ça, tu vois, et il y a une ambiance comme ça, une ambiance assez oppressante, assez dérangeante. Et d'une illustration à l'autre, on passe de quelque chose de assez cauchemardesque et très oppressant niveau sonore, à quelque chose de plus calme, de plus doux, où on entend juste des petites vaguelettes, des oiseaux. Ok, alors là tu me parles d'une interprétation musicale que tu as faite de ces tableaux. Ouais, on peut dire ça. D'accord. Ouais, finalement, oui. Il ne s'agit pas de musique, enfin ici, il s'agit de musique. De musique qui n'est pas seulement dans ta tête, que tu as enregistré, que vous avez enregistré avec tes amis, je suppose, ton groupe. Voilà, oui. Tu as un enregistrement de cette création? Je l'ai. Ouais. Là, je l'ai en ligne sur Internet. Je peux te faire découvrir ça. C'est très intéressant. Si tu peux me l'envoyer, si on pouvait le joindre au podcast des images. D'accord. Ah donc, oui. Ouais. Effectivement. Tu m'envoies l'image, je peux la mettre sur la page. Ouais, effectivement. Et si j'ai la musique assortie, ça sera le rêve, c'est le cas de dire. Ce sera le rêve, ce sera le cauchemar en fait, parce que c'est très sordide. Hein, il y a un aspect très dérangeant en fait. Ça fait rien. Ce que je trouve important, c'est la puissance d'évocation. C'est ça la créativité finalement. C'est la puissance d'évocation de ce qu'on a dans la tête et dans le ventre. Hein, je crois. Il me semble que c'est... Oui. C'est une petite définition, mais elle vaut ce qu'elle vaut, mais pour moi, c'est une évidence. Donc, moi, je voudrais bien voir ce que ça donne. Oui. Ce sera avec plaisir. J'y avais pensé d'ailleurs, mais je ne savais pas trop comment articuler tout ça. Donc voilà. Et c'est vrai que du coup, les retours que j'ai eus sont tout aussi bizarres que
mon projet peut l'être en fait. On m'a dit des choses comme waouh, c'est bien fait, mais t'es complètement fou par contre. Ah mais moi je trouve ça formidable. Non, Dis donc, non, mais Salvador Dali. C'était bienveillant. Hein, C'était bienveillant. Hein, c'était bon. sous le trait de l'humour, quoi. Ouais, voilà. Et je leur ai dit d'ailleurs, oui, effectivement. Mais les artistes voilà. ont toujours un grain quelque part. Toujours un grain quelque part. C'est ça qui leur donne cette créativité et cette humanité aussi, parce que nous, avec toutes les folies de consommation et de fabrication industrielle et de pollution, l'humanité, on s'en écarte à pas de géant. S'il n'y avait pas un petit peu de folie dans la cervelle des artistes, on serait déjà tous morts depuis longtemps. Je suis d'accord. Oui. Voilà donc l'échiquier. Ah, il y a quelque chose qui m'avait plu, mais tout m'a plu en fait. Il y a l'histoire d'une petite fille qui joue avec ses poupées. Ah, oui. Et il y a quelque chose... la morale de l'histoire, c'est qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Est-ce que tu peux nous expliciter ça ? Oui. Parce que moi, j'ai fait une petite analyse, mais il est possible que je me trompe. Alors, vas-y. Oui, petit message, je ne sais pas, mais une petite idée en tout cas. Alors, c'est du photocollage également sur Photoshop, donc du digital. Alors, c'est quand même typiquement une image de film d'horreur, en fait, d'un film de fantôme qu'on pourrait trouver. C'est comme ça que je l'avais interprété. Exactement. Oui. C'est une image qui représente une petite fille qui tient son nounours. Elle est dans sa chambre. Il y a une vieille tapisserie, un meuble tout craquelé, d'autres poupées qui sont posées sur ces meubles. L'ambiance c'est entre le noir et blanc et le sépia. Ça fait vieille photo, en fait. Oui, c'est vrai. Donc, voilà. On dirait une vieille photo qu'on pourrait retrouver dans le tiroir de son grenier. Et cette petite fille n'a pas de visage. À la place de son visage, c'est le néant. Oui. Et elle a arraché la tête de toutes ses poupées et de son nounours. Ouais. Et si on est observateur, si on a de bons yeux plutôt, parce que c'est très sombre. Il est très très sombre. Il est très très sombre. Dans tous les sens du terme. Voilà. Oui. Sur le coin, en petit, à droite, sur l'angle à droite, on peut observer toutes les têtes de ces poupées qui sont mises à la poubelle, dans un panier. Oui, voilà, c'est assez sordide. Et donc sans visage, sans personnalité, elle joue avec ses poupées. C'est la petite phrase d'accroche que j'ai mis avec cette illustration. Oui, moi, ce que j'ai en tête, c'est-à-dire les masques que chacun de nous uniforme, identique. Oui, voilà, les masques identiques. Il faut que j'organise ce que j'ai dans le bazar que j'ai dans la tête là. Moi, j'y ai vu l'uniformisation des gens que l'on a programmés, que l'on a normalisés. Comment on dit avec les clés USB qu'on les a formatés. Formatés, voilà. Oui, c'est ça que j'ai entrevu. Mais c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Moi, ce que j'ai, oui, c'est-à-dire que cette petite fille là, qui n'a plus de visage et qui du coup en est arrivée à un point où elle ne se connaît pas, elle renie son identité. Oui, elle refuse même. Au lieu de travailler sur elle et de se remettre en question, elle va arracher la tête. Toutes les têtes. Voilà, elle arrache toutes les têtes. Voilà, pour formater tout le monde finalement. C'est en la tout cas, c'est ce qu'elle souhaite. Pays des merveilles. Voilà. C'est la perversion. C'est la perversion en fait. Oui. C'est ça. Oui, c'est la perversion, c'est le totalitarisme, c'est tout ce qu'on veut. J'avais une petite note sur d'un bout à l'autre une embarcation, une péniche ou une barque qui éclaire des arbres. Oui, il y avait deux tableaux. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Oui, ouais. Deux tableaux en perspective qui représentent des perspectives. Donc théoriquement, c'est la même structure dans les deux tableaux,
mais fait. la signification est complètement différente. Tu peux nous Ouais. raconter ça? Oui. Alors, il y a encore une fois cette intention d'opposer la nature à l'homme, Complètement. avec il y a un aspect de colonisation dans ces tableaux. Complètement, oui, Ouais. oui, tout à fait. C'est exactement ce que Et j'ai ressenti. c'est des tableaux. Enfin, la structure est assez. Enfin, la structure. Comment on peut dire la perspective est très géométrique dans ces deux tableaux. C'est deux tableaux identiques au niveau de la perspective, c'est-à-dire qu'il y a un fleuve central, un fleuve qui part du premier plan et qui suit un point de fuite jusqu'au troisième plan. Sur le premier, qui est dans des bleus électriques, est représentée une embarcation de type plutôt ancien qui flotte en direction du premier plan sur le fleuve, qui arrive dans une grande ville, finalement. Oui. Il y a des gratte-ciel qui l'entourent, et toutes les lumières se braquent sur elle. Oui, c'est ça. Voilà. C'était Toutes les lumières se braquent sur elle. Oui. Voilà. Oui. Et en fait, sur la deuxième, qui est dans les ambiances vertes, qui représente la nature, on retrouve ce fleuve et une embarcation qui arrive, sauf que le bateau est moderne, et c'est le bateau qui braque ses lumières Voilà. sur la nature qui l'entoure. C'est une espèce de réveil, c'est une alerte, en fait, qui vient du bateau, peut-être. Voilà, encore une fois, c'est cette idée-là que l'action que l'homme a sur la nature, en fait. C'est pour illustrer ça de manière assez différente. J'aimais bien cette histoire d'une double peinture, en fait, qui représente... C'est ce que tu as fait assez souvent, oui. Mais voilà. moi, ce qui me parle le plus, ce sont les faisceaux lumineux dans ces deux tableaux. Sur un, les faisceaux guident le regard et la réflexion sur une chose, et sur l'autre, c'est le contraire. Et sur l'autre, c'est le contraire. C'est de cette chose dont parlent les faisceaux lumineux qui éclairent son environnement, qui est la nature. Voilà. Alors, d'une part, on dirige le regard et la réflexion sur la modernité, sur l'industrie, sur le progrès. C'est ça. Et de l'autre, au contraire, les faisceaux sont dirigés de nouveau vers la nature, vers plus d'humanité, etc. Oui. Je pense. Voilà. Oui, ça m'avait beaucoup plu. Oui, ben en fait, c'est un message récurrent chez toi. Oui, voilà, il est seulement fait d'une manière un peu différente, mais le message est là souvent. Oui. Eh bien, je ne sais pas, moi je ne peux pas choisir dans les images de ces travaux, parce que y a ceux qui sont vraiment particulièrement beaux et touchants, et puis il y a ceux qui sont complètement effrayants, mais ô combien significatifs. En fait, moi j'aime beaucoup celui-ci, les bateaux, les bateaux qui veulent diriger l'attention du public sur une certaine réalité, fausse ou tout à fait valable et porteuse d'espoir selon les tableaux. Et puis l'autre qui est terrible, qui est vraiment terrible, c'est l'histoire de la poupée. Oui. Alors je sais pas, mais tu m'enverras ce que tu voudras. La poupée, c'est probablement ce qu'il y a de plus terrible dans tout ce que tu as fait. C'est vrai, il y en a plusieurs qui sont très sombres, mais celle-ci est assez terrible. Je suis assez. Surtout parce qu'elle met en scène des enfants. Parce qu'elle met en scène, oui, c'est-à-dire que c'est assez. Des enfants qui ont tout compris. Ouais. Alors que nous, on rame derrière. C'est très explicite finalement. Là, on est. Ouais. C'est un peu sombre, ça. Si on mettait un petit peu de musique pour se. Allez, pour changer d'ambiance un peu.
ben voilà, vous allez même retrouver Manuela, que nous avons quittée il y a quelques années et qu'on va retrouver avec bonheur. Elle va nous faire le point de l'évolution de son groupe de peintres et de leur atelier. Donc, on retrouve Manuela qui s'installe, oui, voilà. Manuela qui est une ancienne de Chroniquart et qui s'y retrouve comme si elle nous avait quittés hier. Voilà. Alors, à toi la parole. Comment vas-tu? Bonjour. Comment va l'atelier, etc. Eh bien, ça va très bien. Moi, ça va bien. L'atelier, ça va bien. On prépare la rentrée. Oui. Comment s'est passée la période porte ouverte que j'avais beaucoup annoncée, mais à laquelle je n'ai pas participé? Ça s'est très bien passé. On a eu beaucoup de visites. C'était un week-end où il n'a pas fait super beau et où il y avait la fête des mères. Oui. Mais ça n'a pas empêché les gens de venir. En général, les expositions, il me semble que c'est peut-être plus favorable aux visites quand il y a une fête des mères. Non, vous n'avez pas remarqué ça? C'était le jour J, donc. Ah oui. Je me dis bon, c'est un peu tard pour aller chercher un cadeau. Quand on fait ça à la Garonne, ça marche. Hein, oui. On a beaucoup de public. Vous un peu moins? Oh, on en a eu. Je ne sais pas si c'était moins, mais on a eu du monde. C'était assez agréable. Alors raconte-nous un peu l'évolution de l'atelier, les nouveaux arrivants, les nouvelles spécialités de travaux, de style. Disons que là on est 21 en tout. Dis donc. Donc il y a 2 personnes qui ont un coin pour s'occuper des décors de théâtre, 4 comédiennes qui font partie de plusieurs compagnies. Les anachroniques et les points nommés notamment, ce dont je me souviens. Et ensuite une potière, toujours Lila Joy qui fait les designs des dentelles de lumière. Et on a eu une nouvelle recrue récemment et donc quelqu'un est parti aussi. Donc, oui. Mais ça se passe très bien. Donc ça s'équilibre. Oui. Il faudrait quand même que j'y retourne parce que j'avais fait des découvertes et des rencontres formidables là-bas. Oui, oui, il faut que tu faut revenir si jamais pendant les arts en balade fin septembre. Oui. On a on organise des portes ouvertes du coup. Et sinon, tu peux venir à un autre moment. Bon, on se verra au moins, je l'espère, au moment des arts en balade, oui. Et si tu nous parlais de ton propre travail et de ton évolution, puisque quand on discute avec Benjamin, on parle surtout d'évolution. Alors raconte-nous où tu en es, quelles sont tes dernières créations, etc. Et puis vous travaillez ensemble, il me semble, tous les deux, vous avez fait des travaux communs. Oui, ça fait un moment qu'on l'a pas fait quand même. Depuis 2018, on s'est arrêté, mais c'est en cours, on l'a dans un coin de notre tête et puis on le fera. Oui. On continuera, mais oui, on a fait 2 toiles en tout cas. Racontez-nous ces toiles. Ça aussi, il faudra qu'on le mette sur la page du podcast. Oui. Donc la première qu'on a faite 2017, j'ai noté, elle s'appelle Ruine. Alors je me souviens d'où ça part. J'avais proposé ça à Manuela puisque j'étais allé dans les Pyrénées. Je sais plus ce que j'étais allé faire. J'étais allé dans les Pyrénées. Je sais pas du tout ce que j'étais allé faire. Mais oui, sûrement je m'étais fait une petite balade. J'étais revenu en bus et j'ai vu par la fenêtre du bus, j'ai vu une petite édifice en pierre qui tombait en ruine, qui était au milieu d'un champ. Et il était littéralement entouré d'usines, entre autres, je ne sais plus si c'était que des usines en fait. Et vraiment, ça m'a assez marqué. J'ai pas eu le temps de le prendre en photo, rien du tout. Ça ressemble à tes tableaux. Ça ressemble à ce qu'on a fait en fait. Finalement, moi, je me souviens que j'en avais parlé à Manu et puis
Oui, je pense qu'on a eu une discussion, on était parti un peu à la dérive et on avait, ouais, il y avait cette idée de ruine, de survie, Oui, voilà, de toute survie. la série. Et finalement, ben, Manuela a réalisé Peinture et Posca, c'est ça? Oui. Ouais. Le petit édifice en pierre, plus c'est une femme fleur ou femme. Ouais, ce sont des femmes qui poussent. Des femmes qui poussent. Ouais, Dans le ouais, champ c'est en magnifique. question. Voilà. Les femmes poussent absolument. Ben, en fin de compte, je pense que c'était cette idée de ruine, de survie, comment dire, de fleurs qui poussent à travers le De béton. régénération. Quelque chose un peu... Oui, c'est un petit peu ce dont on parlait au début de l'émission Oui. à propos de Tchernobyl. Ça rejoint l'esprit un peu, voilà. Et du coup, ben, moi, en fond, j'ai fait justement toute cette industrie-là avec de la fumée. Et le chant aussi, quand même. Et le chant, c'est pas... Ah non, c'est moi le chant? Ouais, Ah oui, c'est moi le chant. En fait, il a fait tout le chant et le ciel, tout ça, l'usine. Et moi, j'ai rajouté la Les petite éléments, ruine et puis des femmes qui poussent un peu de la même couleur. Un peu de briques rouges, là. Oui, c'est ça. Oui, elles sont de la même couleur que la ruine. Ouais. Mais c'est très très intéressant cette possibilité que vous avez mise au point de travailler ensemble sur un même tableau, sur une même œuvre. C'est rare. Est-ce que ça se pratique parmi tes collègues de l'atelier? Est-ce qu'il y a d'autres gens qui font ça, qui arrivent à le faire? Parce que je dis bien arriver, hein, parce que moi récemment j'ai essayé, ça a foiré, hein, et puis grave. Hein. C'est vrai que c'est pas très facile. Après, Benjamin et moi, on s'est bien entendu, donc on l'a fait. Et en plus, comme il y a eu toute cette discussion, je pense qu'il y a des trucs sur lesquels on a un peu les mêmes idées, ou enfin, je sais pas comment dire, mais on Même se état d'esprit, rejoint, en tout voilà. cas, ouais. Et à l'atelier où je travaille, on l'a fait. Enfin, je l'ai fait avec d'autres gens. Oui. Donc, je l'ai fait avec Hélène Ciotat plusieurs fois. Oui, avec Hélène, oui. Avec Christophe Stermula qui est avec moi dans l'espace. En plus, on est à proximité, puis on se connaît bien. Ensuite, je l'ai fait aussi avec Julien ou d'autres gens qui font avec du Julien. graffiti. Ah ben, ton travail et celui de Julien, je voudrais bien voir ça réuni. Ah oui. J'ai des photos, mais justement, c'est sur des murs, par exemple, des jours où on est partis ensemble peindre sur un mur pour une occasion ou une autre. Ouais. Et du coup, il y a des traces, mais de photos, quoi. Le mur en question n'existe plus ou a été recouvert. Oh là là. Enfin, il y en a un, je sais qu'il n'existe plus. Et un autre, c'est à Ramonville, à l'Esplanade, où il y a plein de graffitis. Oui. Et du coup... c'est fait exprès. Oui. Ouais, c'est fait exprès. Oui. Du coup, ça tourne très très vite. Ça reste très rarement. Oui, et ben je trouve que c'est une victoire, ce genre d'initiative. C'est vraiment une victoire au niveau de la créativité et puis au niveau des relations entre les artistes. Ouais. Parce que c'est vraiment pas évident. Non, c'est vraiment pas évident. Hein. Personnellement, j'ai expérimenté ça il y a longtemps quand j'étais à Paris en études d'archives, peu importe. Et on a eu un exercice à faire de ce genre où on était plusieurs autour d'une feuille. Et à l'époque, je l'ai très mal vécu. Oui. Ben moi, j'ai très mal vécu récemment aussi. Oui. C'est pas, du coup, ça demande de l'ouverture et de l'humilité. Et puis de la complicité. La complicité, oui. Mais je pense que ça se fait quand même. Des collaborations comme ça se fait. Oui, je sais qu'Hélène l'avait fait, oui, Hélène me l'avait dit, oui. Ouais. Et j'ai oublié le nom du coup de ce duo, mais je connais une artiste qui travaille toute seule et qui travaille aussi avec quelqu'un d'autre. Et du coup, cette collaboration, c'est un peintre, c'est un nom à part entière.
Un nom collectif. Oui, Ouais. voilà. Et en fait, vous vous donnez un thème. Avec Benjamin ou en Non, général? enfin, quand vous faites ça, quand tu fais ça avec Benjamin ou avec d'autres collègues, Au début, le non, point de parce- départ, pour qu'il y ait cette cohésion, cette unité dans l'œuvre et dans votre travail, dans votre performance, dans vos élans créatifs, comment ça se passe? Benjamin, moi, je dirais que c'est parti d'une discussion et de plus notre complicité qu'au départ une volonté de faire une toile, en fait, je crois. Ouais. Au départ, on a passé du temps ensemble, on a discuté, il m'a raconté son voyage, puis c'est parti dans un... Oui, c'est Enfin, ça. Je crois que c'est ça, hein, au début. Oui, c'est ça. c'est- C'est pas parti spécialement d'un thème précis. C'est ce que vient de dire Manuela. On n'a pas réfléchi spécifiquement à un thème, Ah bon? mais suite Oui, à la voilà. réalisation de la première, en fait, on s'est rendu compte que ça pouvait être intéressant De créer une série. de En créer tout une cas, ça nous a série. donné envie de... C'est ça. Sur cet aspect-là de la survie, en fait. Oui, parce que je Ouais. pense que on s'est dit, enfin, si je me souviens bien, là, on s'est plutôt verdoyant. La première est plutôt verdoyante. Et la deuxième est très obscure dans la nuit. Ça a vraiment pas de rapport au départ, à part dans la composition peut-être un peu. Il y a Mhm. ce côté à fond. Il y a une pièce au central et des éléments secondaires. Donc c'est ça qui est le lien, mais le thème de la survie et de la ruine et de, je sais pas, quelque chose d'aride peut-être, il y avait cette idée. Oui. On, ouais, on- ouais. on s'est dit qu'on pouvait la décliner dans Voilà. plusieurs environnements. Voilà. Ouais. Et à l'époque, il y avait ton idée de toile, la double, enfin pas la double toile, mais Ah, les ce deux dont on toiles, parlait juste Ah avant. oui, les deux toiles dans la les ville deux et dans la versions, jungle. Ouais. deux toiles pour le même sujet. En Je fait. crois que Ouais. c'était, Qui évolue. je crois qu'il y a eu cette, enfin, je crois que c'était mélangé dans cette discussion. Ah, peut-être. Je sais, enfin, C'est possible. moi, elles m'ont marqué ces deux toiles. Et, enfin, bon. Ouais, c'est possible. C'est que j'ai mis beaucoup de temps. Et du coup, ouais, c'est vrai qu'au départ, vraiment, on s'est pas dit, tiens, on va faire des toiles sur un thème. On s'est dit, tiens, blablabla, on parle de ça. Genre cadavre exquis. Oui, puis on a Ouais. discuté, et puis on s'est dit, tiens, bah alors du coup, on va le repeindre. Et puis moi, je vais faire un petit graphe dessus. Ah ouais, ce sera super. Et ensuite, l'autre est apparu dans notre tête. Et puis il y en a une qu'on a déjà Voilà. en tête, vraiment. Oui, qu'on n'a c'est toujours pas faite, mais Ouais, qu'on a en tête. Oui, voilà. On a eu un souci technique spatio-temporel. Et Spatio-temporel, les couleurs aussi. La Ouais. première fois, c'était la couleur qui n'a... Oui. Enfin, on a commencé Oui. et on n'était pas content de la couleur. C'est ça. Et puis après, comme tu dis, on est passé sur des plans astro différents, puisque j'ai voilà. arrêté les expositions. Je viens beaucoup plus rarement sur Toulouse. Je suis pas mobilisé, donc avec Ouais. Manuela, on se croise de temps en temps, mais Oui, voilà. on n'a pas trop l'occasion de se voir. En tout cas, pas pour passer plusieurs heures sur... Oui, voilà, sur sur cette un toile. projet, Oui. mais ça va se faire. Oui, Euh, on a le j'espère. support déjà. Le support, je l'ai, crois. ouais, je l'ai. Voilà. il nous attend, quoi. Ouais. Et du coup, c'est vrai que, comme a dit Manuela, c'est parti comme ça. Mais est-ce qu'on s'est dit que ça pouvait être... C'est pour ça que j'avais proposé un nom de série comme les Survivants. Oui, voilà. Finalement, c'est qu'on retrouve, que ce soit dans la première, une ruine ancienne qui est entourée d'industrie, et du coup on peut penser que c'est une survivante des temps anciens. Et dans la deuxième, ça marque pas le rapport qu'il y a, c'est très onirique, mais si on part dans l'imagination, on peut se rendre compte que tous les animaux qui sont représentés, c'est des animaux en voie de disparition, en fait. Oui. Donc il y a cette idée-là de survie également. Mhm. Et voilà, et du coup on se dit que ça Oui. pouvait être intéressant comme ça Tout à fait. Ouais, de le décliner. de les décliner et de faire comme ça à chaque fois un petit élément central comme ça Ouais.
Et la prochaine, c'est plutôt dans un univers aride, quoi. C'est ça, aride dans les tons canyon, sépia. ouais. Voilà. Mais est-ce que vous avez des contacts pour présenter ce travail, par exemple, dans les établissements scolaires, dans les lycées, ou même dans les écoles primaires, ou dans les collèges? Parce que l'ouverture vers les autres peintres, l'élan que vous avez les uns vers les autres, dans cet élan créatif, collectif que vous avez, mais c'est absolument phénoménal. Alors ça, c'est la peinture contemporaine, moderne, c'est vraiment l'avenir de l'art contemporain, c'est prodigieux. Moi, je trouve ça absolument prodigieux, parce que y a quelque chose que en littérature, on appelle l'angoisse de la page blanche. L'angoisse de la toile blanche, ça existe aussi. Hein? Oui, ça existe. Et là, évidemment, vous réglez la question, parce que vous avez forcément des idées différentes et des idées nouvelles que vous pouvez enrichir les uns les autres. Oui, pour rebondir à la question, est-ce que je fais ça souvent et comment ça se passe? Et à cette question en même temps, moi je trouve ça très enrichissant d'être à l'atelier où je suis et d'être entourée d'autres gens et qui ont des disciplines complètement différentes, des univers complètement différents. Moi ça m'a beaucoup aidé à progresser justement. Et en plus, en fait, avec chaque personne, ça se passe complètement différemment. Et des fois, il y a des thèmes. Enfin, moi, ça m'est arrivé d'arriver sur un mur avec Julien Guinet et qu'on se dise, on va faire du noir et blanc sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Et on a fait quelque chose. Et d'autres fois, c'est... Enfin, ça dépend vraiment de la personne avec qui on le fait. Et je pense que c'est vraiment très enrichissant par rapport à ça, à la page blanche. Et puis par rapport au fait de... Je pense des fois on tourne en rond. Enfin, c'est peut-être dur de... Enfin, je sais pas comment dire. On est dans notre univers. Enfin, moi je suis là avec mes femmes fleurs, mes femmes qui poussent, femmes fleurs, femmes qui poussent. Et au bout d'un moment, j'ai besoin d'un nouveau décor. Et Benjamin il me dit, tiens, pense aux usines, aux machins. Puis ça crée quelque chose de nouveau, même si c'est toujours la même chose que je fais, quoi. Oui, dans un contexte différent. Ouais, voilà. Et du coup, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose, mais même moi, ça me crée une distraction, quelque chose qui va ça crée des ouvertures. Oui, Oui, voilà. Bien sûr. Moi, ça me fait beaucoup penser au jazz. Parce qu'il y a des improvisations en jazz qui correspondent exactement à ce que vous venez d'évoquer. C'est-à-dire que quelqu'un peut arriver, les copains sont en train de jouer, il arrive, il a son instrument et il improvise, il rentre dedans. Oui. Voilà, en fait... Et ça arrive que ça se passe pas, que ça ne devienne pas quelque chose, que ça swing pas. Ça arrive aussi, en peinture, je veux dire. Oui, ça arrive aussi. Oui, je pense vraiment c'est par rapport aux gens, quoi. De toute façon, pour avoir une complicité, une intimité. Oui. Il faut prendre le risque parce que c'est un risque tellement riche, tellement prometteur. Il faut prendre le risque en sachant que ça peut tourner court, mais c'est pas grave. Oui, non, c'est pas grave, c'est de la peinture, mais effectivement, ça peut tourner court. On peut se rendre compte qu'on a des affinités. Moi, j'ai essayé avec avec 3 autres personnes. On était 4 femmes. Et j'ai bien senti que au niveau de la peinture, les affinités c'était pas les mêmes qu'au niveau humain, par exemple. Et il y avait des gens avec qui ça passait moins facilement les coups de pinceau qu'avec d'autres. Et c'est vraiment, c'est des coups de pinceau sur un support. C'est pas très violent, mais on sent que les affinités ou la façon de faire, elle joue quand même beaucoup. Si on le fait en même temps ou pas, par exemple.
Nous, Oui, on l'a fait ouais. de façon alternée. Ouais, on a fait un peu les deux, je crois. Oui. Parce qu'on a fait. La première du moins, je me souviens plus la deuxième. La première du moins, Ruine, tu te souviens, on a fait un peu en même temps. Oui. C'était à l'atelier, Oui, à l'époque, l'ancien, à oui. l'ancien, voilà. Oui. Après, j'ai moins. Et le deuxième, tu l'as fait de ton côté. Et, enfin, là, ouais, c'est les ça. problèmes spatio-temporels Spatio-temporels ont commencé déjà un petit peu. Donc, si j'ai bien compris, il vous est arrivé de travailler en même temps sur la même toile. Ouais, finalement, c'est ce qui Oui, s'est c'est passé ça. pour la Mais première. c'est en comme tout un cas, match ouais. de foot, Ouais. alors. Ouais. Sauf qu'il n'y a pas l'idée de C'était compète, mais. plutôt du patinage artistique. Oui. C'était plutôt ça. Bien c'est sûr. ça. Patinage artistique, oui. Un duo, Je ne quoi, sais tu pas vois, si plus dans le patinage fluide. artistique, oui, Oui, la il y a quand même une chorégraphie, chorégraphie, un dessin, voilà. Oui, voilà, c'est Oui. plus dans On l'a- l'esprit. Qui est on l'a préalable, oui. improvisé. Ouais. Après, finalement, Manuela, elle a beaucoup plus d'expérience que moi au niveau collaboration, parce que j'ai collaboré que avec Manuela Ah en oui. peinture. Mhm. J'ai eu des idées avec d'autres artistes évoqués et tout, mais ça s'est jamais fait en fait. On n'est pas forcément à côté, où on se voit pas forcément. Et j'ai pas fait de collaboration, avec d'autres peintres, parce que finalement, à part cette histoire d'hypnose là, dont Oui. je te parlais finalement, là j'ai fait 2 collaborations dans ma vie en fait finalement. Voilà, c'est tout. Mais c'est vrai que ça, c'est ouais. Mais je crois qu'il faudrait que, mais tu es certainement allé à l'atelier de Manuela. Et oui, mais Oui. moi, tu sais, comme je t'expliquais en ce moment, c'est c'est compliqué, tu- quoi. tu- C'est très compliqué. Tu es écartelé. Ah ouais, c'est Oui, très compliqué. oui. Même, il y a pas que Manuela, il y a plein de gens que je vois pas. Enfin, Oui. voilà. Parce que je repense à Hélène. Hélène, son travail qu'elle a fait, enfin qu'elle fait toujours, je suppose, à la plume, c'est complètement onirique. Enfin, elle m'en a fait cadeau d'un qui m'enchante. Et je pense que là, vous devriez avoir des atomes crochus. Oui. Benjamin et Je Hélène. vois un peu ce qu'elle fait de Tu temps vois en temps, ouais. Tu vois Ouais. Et bon, celui-là spécifiquement dont tu parles, je sais pas si je l'ai en tête, mais je vois un peu son style graphique en tout cas. C'est à la fois des personnages Ouais. et des végétaux. Ouais. C'est très, très imbriqué. Ça fait un peu... Moi, ça me fait penser à un travail... Ça évoque pour moi l'Orient, Mhm. beaucoup, à cause des fleurs, des choses comme ça. Et surtout de la façon dont les éléments sont imbriqués les uns aux autres. C'est très, très, très touffu, Ouais. mais Je me souviens de c'est ça, ouais. c'est très dense, riche. ouais. Oui. Et alors, il y a ce travail à la plume, et puis à part ça, les grandes toiles qu'elle a fait, par exemple, elle a fait des grands nus, et des nus masculins en particulier, très grands, et très, je dirais, très tendres, très émouvants. Il y a ce sont des nus dont on n'a pas l'habitude, et que je trouve très parlants, très touchants. Elle fait toujours un travail très original, Oui. Hélène. Oui, le travail. Tu vois ce dont je veux parler? Oui. Alors, comme je la côtoie, Oui. je peux un peu en parler. Elle a, suite à notre déménagement, elle a un peu arrêté l'huile. Oui. Et elle s'est mise à faire beaucoup de travail au crayon et très touffu, Oui. vraiment des choses, un travail, enfin moi ça m'impressionne beaucoup. Et elle a recréé des oracles, elle a recréé l'oracle de Béline, en tout cas elle a redessiné. Elle a fait 2 tarots de Marseille et elle a créé son propre oracle, l'oracle de notre univers, et elle est très intéressée par les sciences et la manière dont les éléments sont imbriqués dans l'univers. Oui. Et je pense que ça se ressent vachement dans ses dessins. Et oui, je vois bien le lien entre elle et Benjamin qui pourrait se faire. Ah Après, oui, voilà, c'est évident. Oui. Oui, mais je pense que c'est pareil. C'est des discussions, des longues discussions peut-être qu'il faut avoir avant
de Sensé, ou je peut-être. sais pas, Ouais, ouais, comme ouais. c'est comme ça qu'on l'a fait. Moi, je sais que j'ai eu cette expérience il y a longtemps qui m'a pas plu, et du coup, je me suis dit ah tiens, il y a quelque chose à creuser parce que vraiment, je me suis surprise à pas bien vivre quelque chose de anodin. Je crois. C'est-à-dire pour débuter ce genre d'expérience, faut être faut être prévenu, Oui. faut savoir qu'on va un peu souffrir forcément, mais qu'on faut va se l'accepter, détacher de quelque oui. chose à un moment donné. Ouais. Mais Oui. il faut que C'est un peu comme un groupe de musique finalement, oui, c'est-à-dire qu'il y a complètement. des C'est pour ça que je concessions à parlais du jazz en faire, particulier. Oui. des concessions à faire, faut laisser un peu son... Il faut mettre une partie de soi de côté, peut-être, Ah, je sais pas. absolument. Mais nous, ça s'est très bien Absolument. passé, hein, franchement. Finalement, Oui. Mais comme j'ai c'était pas un eu une projet minute de un souffrance, peu... quoi. Enfin, Mais ouais. non, voilà, c'est ça, comme c'était un projet où... Enfin, je pense qu'il y a eu plein de moments où on s'est dit ça... Enfin, moi, je me souviens de plein de moments où on se posait mutuellement des questions. Est-ce que tu penses que si je fais ça, c'est bien? On était un peu... on est allé doucement l'un vers l'autre, je crois. Et Ouais. en fait, à chaque fois, c'était ah ben oui. Enfin, Ouais. c'est vraiment... Ça, Assez moi, j'ai... naturellement. quoi. Oui, Plein de c'était un vrai rebondissements, moment. ouais. Enfin, moi, j'ai vraiment bien aimé. Du Ouais, coup, c'est pour moi, ça pareil, qu'on ouais. a continué et qu'on se dit, bon, on Ah, et attend. Je n'ai pas le contact d'Hélène. Il faut que vous Ah, que, ben, que vous mettiez ça au point aller à et on l'atelier, recommence. je- Ah, ce serait intéressant. Bon, Ils ont vous voyez que contact. si vous pouviez nous enlever la belle Hélène, eh ben, ça serait bien de recommencer quelque chose Oui, comme je ça. pense que c'est tout à fait possible. Ah. Et je pense que ça serait... Enfin, du coup, moi, j'ai dans le projet de faire dans l'atelier, comme c'est l'été, qu'il n'y aura pas grand monde, je voulais faire une exposition de tous les tableaux que j'ai fait avec des gens, en Oui. collaboration avec Ah des oui, gens. ben voilà, bien Puisque sûr. Oui. j'aurais pas... Je sais pas quand est-ce que j'aurai d'autres occasions. Et là, Oui. j'ai un Oui, il était mur, si prête, oui, tout à fait. oui, il était si prête. Peut-être ça peut être l'occasion de faire une émission. Oui, alors l'occasion aller d'aller sur place sur et place, puis, d'inviter les artistes. les il y a artistes Hélène, qui collaborent de cette façon. Oui. Christophe et Benjamin. Oui, Christophe, tu veux dire Chris Fœtus? Oui, exactement. Oui, Oui, on a préparé une série. En fait, l'année dernière, avant qu'on soit tous confinés, on avait un projet de faire une exposition dans un salon à Saint-Aubin, un salon de coiffure qui s'appelle Révolution, où il y a des petits événements, enfin il y a des événements, pas petits, mais des événements mensuels. Et on n'a pas pu réaliser l'événement, mais la série et l'étoile existent, donc Il n'y a plus qu'à. oui, voilà, il n'y a plus qu'à les accrocher. Et comme le mur est un peu grand et que la série est pas très grande, je me suis dit c'est l'occasion justement de montrer les 2 premières ruines et quelques travaux que j'ai fait avec Hélène, justement. Oui. Ben, ça nous fait un beau programme. Oui, un beau ça programme, peut. tout ça. Ouais. On va peut-être revenir à ta musique. Alors, Benjamin se dirige vers la cabine pour rejoindre Tati Daniel. On est toujours en direct sur Canal Sud Merci, Manu. 92.2. Effectivement, C'est samedi Voilà, et c'est un plaisir voilà. d'être parmi vous après une longue période d'absence et de voyage spatio-temporel. Eh bien, je crois que vous ne connaissez pas ce morceau par cœur, comme vous connaissez par cœur toute ma discothèque Ridane. Alors donc, je pense qu'on peut écouter avec plaisir une nouvelle fois ce morceau qui m'avait tellement, tellement plu. Allons-y.
terminons donc l'émission sur ces notes multiples et libertaires de Benjamin et de ses amis. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci de votre écoute et à très bientôt.